Je n'ai pas peur de finir ma vie célibataire. J'ai dit ça ici, vous étiez choqués. Alors, je vais vous expliquer. Pour ceux qui me regardent pour la première fois, je suis la coach Norty. Bon, je vous ai dit que moi, ma façon de faire le coaching est complètement différente de tout ce que vous avez pu voir jusqu'alors. Parce que j'ai une perception de la vie qui est vraiment très... Bref, tu vas entendre, tu vas écouter, tu vas comprendre. Vous savez ce qui nous fatigue, nous les êtres humains? C'est la peur. On a peur de tout. On a peur d'être seul. On a peur de perdre nos biens. On a peur de perdre notre travail. On a peur de perdre notre mari. On a peur de perdre nos enfants. On a peur de tout. Et c'est la peur qui fait que parfois on prend des décisions qui, on va dire, nous mènent en fait dans des situations qui parfois en fait ne nous plaît pas. C'est-à-dire que le résultat n'est pas ce qu'on attendait. Mais bon, on est dedans parce qu'on se dit on n'aurait pas pu avoir mieux. Et ça, c'est un problème en fait. Et c'est ce que je viens en fait changer dans ton état d'esprit. Je veux que tu prennes les choses autrement. Quand je vous dis que moi personnellement je n'ai pas peur d'être célibataire, c'est simplement parce que je fais confiance à Dieu pour tout. Regardez, si Dieu me donne le mariage, je lui rends gloire. S'il me laisse célibataire, je lui rends gloire. Pourquoi? Parce qu'il sait déjà que je lui fais confiance en tout point. Je n'ai pas peur de la situation dans laquelle il me mettra. Et c'est ce que tu dois comprendre aujourd'hui. Si tu veux réussir à atteindre certains objectifs, montre à Dieu que tu n'es pas avec lui par intérêt. Montre-lui que même s'il le fait ou il ne le fait pas, ce n'est pas bien grave. On va aller plus loin. Je vais prendre l'exemple dans la Bible. D'accord? On va parler du roi Nebuchadnezzar et des amis de Daniel. Pour ceux qui ont lu ou qui n'ont pas encore lu, c'est le moment pour ceux qui n'ont pas lu d'aller lire. Ok? Dans la Bible, quand on nous parle des amis de Daniel, on dit quoi? Le roi Nebuchadnezzar leur a demandé de se prosterner devant sa statue. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit non, nous on ne peut pas faire parce que nous on a un Dieu. On ne peut pas se prosterner devant un Dieu étranger. Genre c'est impossible en fait. Qu'est-ce qu'on leur a dit? On dit ok, si vous ne faites pas, on va vous jeter dans la fournaise ardente. Ils disent ok, il n'y a pas de problème, c'est vous qui voyez. De toutes les manières, nous, si vous nous mettez là-bas, le Dieu compris, il est tellement puissant et fort qu'il est capable de nous retirer de là. Mais même s'il ne le fait pas, c'est pas grave. Nous on a cru jusqu'à la fin. On continuera de croire en lui. Parce que c'est lui notre Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne se sont pas prosternés, non. On les a mis là-bas. Lorsqu'on les a mis là-bas, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Les gens qui étaient autour ont vu qu'il y avait une autre personne qui était entrée dans la fournaise. Ils n'étaient plus seuls. Ce n'était pas que les amis. Il y avait une autre personne qui s'était ajoutée. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ça? Ils sont sortis de la fournaise sans égratignure. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu peur. Parce qu'ils ont cru. Parce qu'ils ont fait confiance à Dieu jusqu'à la dernière minute. Aujourd'hui, en fait, le problème qu'on a, c'est qu'on a une facilité de se dire qu'on ne peut pas avoir mieux. Donc, du coup, il faut qu'on se contente de ce qu'on a. La vidéo précédente que j'ai eu à faire concernant, comment dire, certains critères que j'ai énoncés. J'ai vu les commentaires des hommes. Bon, certaines femmes, bon, là, ça m'a un peu choqué. Mais après, je me suis dit, bon, Norty, tu vois, c'est des pick-me, en fait. Le genre, là, peut-être elles cherchent l'approbation ou encore... Elles, dans leur état d'esprit, elles se disent qu'elles ne peuvent pas avoir mieux. Donc, du coup, elles se contentent de ce que le marché propose. Mais je vais vous faire comprendre les choses autrement. Écoutez très bien cette vidéo-là. Vous savez, quand tu dis à Dieu que Seigneur, je veux un mari qui a vraiment telle qualité, telle qualité, telle qualité, Dieu regarde dans ses commandements. Est-ce que ce que tu demandes est en adéquation avec ce que lui il donne comme commandement? Tant que ce que tu demandes à Dieu est en accord avec sa volonté, sois-en sûr, il va exaucer tes prières. Mais ça va dépendre du temps. Pourquoi? J'ai vu certaines femmes dire: ah non, si c'est les hommes comme ça que tu veux, il n'y en a pas, c'est que pour toi n'est pas encore né. C'est parce que vous ne comprenez pas, mes belles, vous ne comprenez pas que Dieu n'a pas besoin d'aller faire naître une personne en fait pour venir satisfaire un besoin. Il n'a pas besoin, il est capable de faire beaucoup de choses. Regardez, je vais prendre l'exemple sur vous, vous-même dans votre propre vie. Est-ce que vous êtes la même personne que vous étiez il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans en arrière? Pas du tout. Pourquoi? Vous avez changé parce que la vie vous a façonné. La vie vous a appris de nouvelles choses. À cause des situations, des difficultés, des choses que vous avez rencontrées dans votre vie, vous êtes devenus d'autres personnes. Dans chaque situation que vous avez traversée, vous avez tiré des leçons qui ont fait de vous de nouvelles personnes. Des personnes en fait meilleures que vous étiez hier. Parce que c'est ça les objectifs des épreuves. Donc Dieu regarde par rapport à ce que tu demandes. Il regarde parmi ses enfants. Tu veux un homme qui craint Dieu, un homme vraiment respectueux, un homme qui a vraiment qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui ne fait pas des bêtises, tout et tout, tout et tout. Il regarde parmi ses enfants-là. Il dit, bon, d'accord, je vais prendre Albert. Albert qui est là. Albert était un grand djandjou.
Mais Albert a changé. Parce que Albert a rencontré une situation qui l'a tellement marqué. C'est-à-dire que ça lui a tellement mis bim que Albert dit, lui, à partir d'aujourd'hui, il n'a plus jamais de Djanjouya dans sa vie. Dieu maintenant est convaincu que Albert a changé. Mais dans le comportement de Albert, là, il y a certaines choses qu'il faut enlever. Il y a la nervosité, il y a la violence, il y a des petites choses comme ça qu'il faut enlever. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Pendant ce temps, il sait que c'est Albert qui est propice pour toi. Et toi, tu es propice pour Albert. Donc, il prend le temps, ce temps de latence où tu es là, tu pries. Albert aussi prie de trouver quelqu'un. Ce temps de latence, la connexion est déjà établie depuis dans le spirituel. Hein. Maintenant, dans le physique, il faut changer les habitudes. Donc, ce temps-là, il va prendre, il va vous façonner. Et une fois que tout sera OK, il va vous connecté. Donc Dieu n'a pas besoin d'aller faire naître quelqu'un. Il faut juste que tu lui fasses confiance. Il faut juste que tu te dises que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Le premier adjectif que vous mettez en avant, surtout vous les hommes, ah non, rendez-vous dans 50 ans, rendez-vous dans 100 ans, rendez-vous dans je ne sais pas quoi. Vous faites comme si c'est vous qui définissez le temps. Vous n'êtes pas supérieur à Dieu, je suis désolé. Vous ne pouvez rien créer. Les gars, vous-même vous savez ça. Donc du coup, si moi ma vie, j'ai mis ça dans la main de celui qui est le maître des temps et des circonstances, vous êtes sûr que moi j'aurais peur des commentaires du genre de quoi. Non, ça ne peut pas effrayer une personne parce que tu sais que tu as mis ta confiance en quelqu'un qui est conscient qu'il t'a conçu, il t'a donné un temps pour avoir des enfants. Il sait, l'horloge biologique là, c'est Dieu qui a mis en nous, c'est pas quelqu'un d'autre. Quand tu confies ta montre en panne au créateur de la montre, celui même qui a mis toutes les machines dans la montre, tu es sûr que tu as peur qu'il répare cette chose-là. C'est lui qui a créé. C'est lui qui sait comment il va réparer et puis ça va marcher mieux qu'avant. On est d'accord ou pas? Je vous prends un autre exemple. Est-ce que quand tu achètes ton téléphone à la maison mère là, tu as peur que ce soit une contrefaçon? Jamais de la vie. Tant que vous ne comprendrez pas ça, quand quelqu'un va dire quelque chose qui va à l'encontre de vous, vos principes, vous allez penser que la personne est hors sujet ou out. Non. Je vous ai toujours dit que chaque parole que je prononce ici, en fait, ne voyez pas ça juste comme ça. Essayez de creuser un peu pour comprendre ce que je veux dire derrière ça. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, dire que je n'ai pas peur d'être célibataire ne veut pas dire que je ne suis pas en couple. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas me marier. Ça ne veut pas dire, ça veut juste dire que moi je laisse ma vie entre les mains de Dieu parce que je ne suis gardienne, je ne suis propriétaire de rien du tout. Toutes les bénédictions et les grâces là, c'est Dieu qui donne. Un bon mari, c'est Dieu qui donne. Tant que tu vas laisser Dieu, tu vas prendre toi-même par tes propres choix, tu vas toujours te tromper parce que tu ne peux pas lire dans les pensées. Donc j'espère que jusque là vous comprenez. Dans une autre vidéo, je vais aller beaucoup plus en détail. Je profite en même temps pour répondre à un tonton. Tonton, j'ai vu ton commentaire. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu, lisez. Dans ce commentaire, le tonton dit quoi? Le tonton dit que la Bible dit que l'homme et la femme formeront une seule chair, n'est-ce pas? Je suis d'accord, tonton, mais je vais t'expliquer dans quel contexte, d'accord? Et je sais que tu l'as dit en référence à la phrase que j'ai dite concernant le fait que madame, pendant que le monsieur il est en train de mougou une go là-bas, madame en train de prier tout, et que Dieu regarde certes à l'intercession de madame, mais Dieu va aussi regarder au cœur de monsieur parce qu'il peut avoir une volonté profonde de quitter dans ça, mais parfois, bon, voilà, vous voyez le truc ou pas, voilà, parce que parfois vous êtes possédé aussi, la petite partie on a aussi dit ça, mais bon, tonton, il faut bien écouter. Je vais prendre un exemple biblique et puis je vais te prendre un exemple maintenant concernant le mariage. Tonton, je ne sais pas si tu es chrétien ou mais tu es musulman. Tonton, tu sais, quand en tant que chrétien, tu décides de marcher dans les pas du Seigneur, tu décides de suivre ses commandements, ses voies, tout ça, dans ta marche là, la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui nous conduira dans la vérité tout entière. Dieu, sachant que nous ne connaissons pas, nous sommes des gens, on pense qu'on sait, mais on ne sait pas. C'est lui seul qui inspire, donc qu'est-ce qu'il fait? Il va envoyer son Esprit Saint. Parce que comme j'ai dit, c'est le Saint-Esprit qui conduit dans la vérité tout entière. Lorsque le Saint-Esprit entre dans ta vie, il fait un avec toi. Donc lorsque tu commences à formuler tes vœux, des choses que tu veux, en fait ça vient chaque. Parce que simplement tu es guidé par la présence du Saint-Esprit en toi, sur toi et avec toi. D'accord? C'est pareil dans le mariage. Lorsque tu te maries, tonton, effectivement, tu formes un avec ta femme. Parce que lorsque vous arrivez devant le maire ou bien devant les guides religieux, il y a des hommes, des témoins, Dieu est présent. Parce que c'est lui qui a instigé le mariage. Il est présent devant tout cela, devant Dieu, devant la terre, devant les invités, devant les témoins. Vous vous promettez quoi? Fidélité, vous promettez amour, loyauté, vous vous promettez plein de vœux devant tout le monde. Donc sur la base de votre parole, parce que la Bible dit c'est la parole qui condamne et c'est la parole qui libère. Sur la base de votre parole, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il vous unit. Avant que monsieur le maire ne dise que vous êtes unis par les liens du mariage, là, Dieu là, il a accordé pas.
dans le spirituel, vous êtes unis. Si et seulement si vous respectez ce que vous avez dit comme parole. Lorsque vous entrez dans le mariage, toi qui as promis des choses, toi-même, tu t'en vas t'asseoir et puis tu es là, tu es dans... C'est que tu es dans chaque trou. Tu prends ici, tu prends là, tu prends ici, tu prends là. Pendant ce temps, madame est à la maison, elle est tranquille, elle est correcte, elle fait ce qu'il faut, elle vit sa vie et tout. Elle prie. Pendant ce temps, tu n'es jamais là, tu ne pries jamais, tu ne crois même plus en Dieu. Toi, tu as fait juste la cérémonie, à la va t'asseoir, tu es parti t'asseoir et pendant ce temps, tu la trompes matin, midi, soir. Tu es sûr que Dieu qui est équilibre là, toi, il va t'unir à la femme là. Ou bien, il doit venir te dire que non, mon fils, à partir d'aujourd'hui, tu es désuni. Non, je suis désolée. Tu n'as jamais vu, en fait, que des personnes qui sont mariées, monsieur est parti tromper. Et puis, sur le lit d'hôtel là-bas, là, il déjà. Toi, tu n'as jamais vu ça. Parce que pendant que ta femme est en train de prier pour que tu sois fidèle, là, toi, tu as déjà entre les cuisses de quelqu'un là-bas sur le lit d'hôtel. Simplement parce que lorsque tu décides de rompre les liens sacrés du mariage, devant Dieu, tu as décidé de rompre cette promesse que vous étiez faite. Par conséquent, vous ne formez plus une seule chair, même si vous êtes mariés. Donc, si madame prie, Dieu va regarder son intercession, mais il va aussi regarder en fait à ton cœur. Est-ce que tu veux quitter dans ça toi-même? Donc, du coup, il va regarder à ça et puis c'est sur la base de ça qu'il va accorder l'exaucement. Parce que toi et ta femme, vous ne formez plus une seule chair. Vu que toi, tu as décidé délibérément de rompre les liens sacrés du mariage. Maintenant, pour les personnes qui sont unies, qui sont mariées et qui font l'effort de marcher selon ce que Dieu veut, qu'est-ce qui va se passer dans le cas de figure là? Lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, tu sais ce qu'ils font, tonton? Ils viennent tous deux devant le trône de Dieu. Ils se mettent à genoux, d'accord? Et puis, ils formulent leurs vœux. Dieu veut que nous fassions savoir nos besoins. Ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas ce qu'on veut, mais il veut qu'il y ait en fait cette conversation entre nous et lui. Donc, monsieur et madame qui font l'effort de marcher selon les commandements de Dieu veulent peut-être acquérir une nouvelle maison. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre à genoux ensemble devant Dieu. Ils vont formuler la prière unique qu'ils ont là. Donc, spirituellement, qu'est-ce qui va se passer? L'énergie de monsieur plus l'énergie de madame mis ensemble, ça fait une grosse boule d'énergie. Qui fait quoi? Qui pousse la prière. Une personne peut prier et puis ça fait. Mais quand deux personnes se mettent ensemble, ça n'a plus la même portée. C'est une portée beaucoup plus grande. Et si on se base sur l'amour, la loyauté, la fidélité, toutes ces choses-là qui sont des entités, non, ça là. Est-ce que ça, on va pas laisser la partie là. Donc il laisse. On cale doucement pardon. Tonton, on va y échanger. Faut laisser. La partie là, faut laisser. Lorsqu'ils vont demander à Dieu, il y aura un exaucement beaucoup plus rapide et puis ils vont voir qu'ils évoluent beaucoup plus vite. Ils atteignent beaucoup plus vite des objectifs parce que ils sont concentrés. Donc tonton, c'est pour te dire que faut pas penser que parce que tu as marié la tante là. Donc ça veut dire que forcément devant Dieu, du moment que voilà, vous formez déjà un, la Bible a dit, donc ça veut dire que même si tu trompes, même si comme ça, c'est comme ça. Non, c'est faux tonton. C'est faux. Tonton, c'est faux. Je vais m'arrêter à là. Bisous.